Pep Guardiola est venu mettre une clim à absolument tous les supporters madrilènes. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu actu, centrée sur Manchester City aujourd'hui. Et oui, mais le sujet principal de cette vidéo, vous l'avez bien compris, ça va être une petite déclaration de Pep Guardiola sur l'avenir d'Erling Haaland, qui en plus, ça me fait plaisir, moi personnellement, parce que cette déclaration vient un petit peu confirmer ce que je m'entête à vous dire depuis un certain moment, supporter du Real Madrid qui pense que Erling Haaland c'est déjà entre guillemets dans la poche, le joueur est déjà acquis au cas où s'il y a encore une fois l'échec de Kylian Mbappé, même si pour l'instant ça ne part pas sur un échec, on ne sait jamais avec lui, vous savez très bien, je pense que 2022 vous en rappelez, donc on ne peut être sûr de rien, mais dans la tête des supporters du Real Madrid, dans tous les cas il y a Erling Haaland qui est là, et dans la tête de certains supporters, Erling Haaland ce sera sûr à 100% que lui il viendra, et moi j'arrête pas de vous le dire les gars que à Haaland, voilà, du côté de Manchester City, ça va être dur à aller chercher. Donc dans cette vidéo, on va voir pas mal de choses sur Erling Haaland, le Real Madrid, Manchester City. On va aussi voir des actus autour de City, ça va faire plaisir, on va pouvoir voir quelques trucs plutôt intéressants. Et puis bien évidemment, avant que la vidéo commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant. Bon, Pep Guardiola ne veut pas laisser partir Haaland. Nous voulons qu'il reste très très longtemps dans ce club. Nous sommes amoureux de lui. C'est ce qu'il a déclaré très récemment parce qu'on lui avait un petit peu posé la question. Est-ce que Haaland, sans forcément citer le Real Madrid, mais je crois qu'en gros ça lui avait dit oui. Est-ce que pour vous Haaland pourrait un jour quitter City dans les, on va dire dans le prochain mercato ou les années qui arrivent. Et lui il a dit nous voulons qu'il reste très 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 longtemps dans ce club. Nous sommes amoureux de lui, etc. Donc bon. Ça va me permettre de redonner mon avis un petit peu sur le cas Erling Haaland au Real Madrid. Comme je vous l'ai dit un petit peu en intro, souvent dans la tête de certains supporters, pas tous, hein, mais t'entends souvent cet argument de oui, nous on préfère voir venir Haaland plutôt qu'Mbappé. Alors sur cet argument là, je suis plutôt avec vous sur le point de vue de qu'est-ce qui manque à l'heure actuelle au Real Madrid. Moi je pense qu'un profil comme Haaland rentrerait plus dans les manques actuels du Real Madrid, même si un Mbappé va aussi énormément apporter au Real. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire, ça peut fonctionner. Un Mbappé en neuf au Real Madrid avec Vinicius, Rodrigo, Bellingham autour, ça peut fonctionner. Mais pour moi, ce sera pas le truc le plus optimisé, ce sera pas le truc le plus cohérent tactiquement, et peut-être que dans certains gros matchs, tu vois, dans certaines configurations, tu pourras être mis en difficulté, ou alors tu pourras avoir des joueurs qui peut-être sont trop similaires dans certains profils, etc. Ce qui fait que ça fera un peu doublon et que peut-être il te manquera des fois à ces moments le mec capable de te mettre une tête sur un centre, ou le mec un petit peu en mode renard des surfaces, et avoir un petit peu moins de mecs pardon, qui viennent décrocher pour dribbler, pour accélérer, etc. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire. Donc pour moi, dans ce qui manque actuellement au Real Madrid, un Haaland y correspond bien plus. Maintenant, ce qui me fait un peu rire avec la commu madrilène, c'est que tu as l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'Haaland, c'est comme s'il était acquis. Tu sais que tu as l'impression, en gros, Haaland, il a déjà un contrat avec le Real, et en gros, le Real a juste à lui dire, bon, tu viens cette année ou tu viens l'année prochaine, et tu as l'impression qu'en fait, tout est déjà signé. Et moi, les gars, je vous l'ai toujours dit, à l'heure actuelle, et là Guardiola il va un petit peu dans mon sens, moi les gars, à l'heure actuelle, je vous le dis, hein, Haaland, je ne le vois pas bouger de City dès maintenant. Il a un contrat jusqu'en 2026 ou 27 si je me trompe pas, même je crois 2027. Il a un contrat jusqu'en 2027. Il vient d'arriver à Manchester City. Manchester City qui, à l'heure actuelle, l'une, voire la peut-être meilleure équipe du monde en termes d'effectifs, de coach, etc. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Il était à un micro-pouce d'aller gagner le Ballon d'Or. Il a battu déjà tous les records cette année en PL, et il peut absolument tout exploser s'il reste un petit peu d'années du côté de Manchester City. En plus de ça, tu rajoutes le côté affectif parce que Manchester City, c'est un club qui compte pour lui. C'est un club où a joué son père, tu vois. Donc il y a ce côté affectif qui joue en plus. À Manchester City, il va pas manquer sur l'aspect financier, il va pas manquer sur l'aspect sportif. Il est dans un club où il se sent bien, il parle la langue, il est apprécié par les supporters. Enfin bref, pour l'instant, il y a tout qui va bien en fait pour Haaland à Manchester City. Aller à la limite, le seul truc qui peut peut-être déranger, c'est que des fois la philosophie de jeu Guardiola le met peut-être pas le
plus en lumière dans les matchs en tout cas où il vient à ne pas marquer. Mais sinon, parce que l'année dernière, on s'en rappelle, à des moments on faisait des petits débats, oui mais pourquoi Haaland il touche si peu de ballons, etc. Après, c'est un attaquant qui, on le sait, enfin il a une certaine qualité technique, mais c'est pas, j'ai pas trop d'exemples, c'est pas Harry Kane quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus un gars qui est là, qui va marquer, qui est capable de prendre la profondeur, qui va vite, qui a quand même un petit toucher, hein. Faut pas abuser non plus, c'est pas non plus un peintre avec le ballon, il est capable de te faire une petite conduite de balle, de bien s'emmener les ballons, il est bon en contrôle, voilà. De toute façon, quand tu as une certaine qualité de frappe, c'est que tu as quand même un minimum un toucher de balle, parce que sinon, tes frappes, tu les enverrais toutes sur la lune. Donc voilà, ça reste un joueur qui en plus peut encore progresser et qui pour moi avec Pep Guardiola pourra vraiment encore plus progresser sur ses lacunes et qui deviendra un joueur hyper complet. Donc ouais, tout est là pour juste nous montrer que finalement Haaland, pour moi, il quittera pas Manchester City de sitôt, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo. Pour moi, Haaland, là, il va rester encore, je pense, minimum 2 ans à City, hein. Et il faut pas oublier en plus que Haaland, il est plus jeune qu'à Mbappé, parce qu'à Mbappé, il y a aussi la question de l'âge qui revient souvent. Oui, là, Mbappé, il arrive à 25 ans. S'il part pas maintenant au Real Madrid, quand est-ce qu'il va partir? Parce qu'après, il va se rapprocher tranquillement. Voilà, Mbappé, factuellement, il est plus proche de sa trentaine que de sa vingtaine. C'est assez fou de dire ça, mais c'est la réalité. Mbappé est plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Alors qu'un Haaland, il a 22 si je me trompe pas, ou peut-être 23. Peut-être il vient d'avoir 23, mais voilà, il a ce côté un peu plus jeune qu'Mbappé, donc il peut encore faire 1, 2, même voire 3 ans à City, et après aller au Real Madrid, ou peut-être dans un autre club, je sais pas, mais après, honnêtement, à voir comment va évoluer City dans les prochaines années, mais à part le Real Madrid, j'ai du mal à voir un club qui pourrait dire, qui pourrait venir débaucher Haaland pour qu'il quitte City, tu vois. Je vois pas le Bayern venir et réussir à le débaucher pour qu'il quitte City. Après, aussi, tout dépend comment évolue City. Peut-être que d'ici 2-3 ans, Guardiola sera parti. La génération dorée qu'ils ont actuellement ne sera plus là. Peut-être que City redeviendra un club qui joue la 4e, 3e place de PL et qui est moins favori en Ligue des Champions. Donc ça peut favoriser un départ. Mais si ça reste dans l'état, à part Real, je vois aucun club capable de venir débaucher Erling Haaland. Donc bon, le sujet Erling Haaland clos, on va pouvoir passer à d'autres petites actus autour de City, ça fait plaisir. Bon, on parle un peu de City, parce que c'est un club que je suis énormément. Je les débriefe pas souvent, je fais pas souvent de vidéos d'actu dessus, parce que nous en France, c'est des clubs qui sont un peu moins médiatisés, même si, bon, voilà, vainqueur en titre de Ligue des Champions et tout, mais vous avez capté, par rapport au PSG, bon bah voilà, ça c'est logique, c'est le plus gros club français en termes médiatiques et tout, par rapport au Real et au Barça qui faut énormément parler, même en France, etc. Bah City c'est un peu moins. Donc un lecteur labial révèle que Kyle Walker a menacé d'assommer Neil Maupay hier lors de Brentford Manchester City. Moqué déjà par le stade, le joueur anglais reproche aux Français d'avoir fait des commentaires durant le match sur son deuxième fils qu'il a eu avec Lauryn Goodman dans le dos de sa femme. Ça, c'est vrai que c'est une histoire assez folle. Je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, Kyle Walker, c'est d'ailleurs pour ça que cet été, il voulait partir du côté du Bayern. En gros, bon, voilà, il a trompé sa femme avec, si je me trompe pas, une meuf de télé-réalité anglaise et il lui a fait un enfant dans le dos. Bref, c'est une histoire de fou. Je vous invite à aller vous informer là-dessus. En tout cas, Neil Maupay a vanné Walker là-dessus. Et bon, voilà ce qui s'est passé, mais vraiment histoire un petit peu de fou. Repassons sur du sportif. Manchester City qui se prépare à accueillir Claudio Echeverri prévoit pour lui un prêt d'une saison à River Plate, puis sera prêté à Gérone, 2e de Liga, pour s'adapter au football européen. Tout cela avant de rejoindre l'effectif des Sky Blues. Depuis, ça a bien évidemment été fait. Nouvelle pépite à City, jeune attaquant de River Plate, Claudio Echeverri, 17 ans, va signer contre 22,5 millions d'euros à Manchester City. Quand même, auteur de 5 buts lors du dernier mondial U17. Moi, personnellement, c'est là que je l'ai connu et un petit peu grâce à FM. Je vais pas vous mentir. Donc voilà, il était sur le point de signer. Il est resté en prêt de 6 mois à River Plate. Il y a eu le Yergo de Fabrizio Romano et ça a été officialisé. Il a posé avec le maillot de Manchester City. Donc je pense que voilà, bonne recrue, argentin, très prometteur. Numéro 10, donc forcément il est un petit peu comparé à Messi du côté de l'Argentine. À voir ce que ça va donner sous les mains d'un Pep Guardiola s'il reste à City. Ça peut donner quelque chose d'assez sympathique. En plus avec le City Group maintenant, tu peux prêter dans des clubs sympas.
pour que les mecs prennent de l'expérience, comme là c'était écrit juste avant, peut-être il sera prêté à Gérone, donc ça peut faire quelque chose de vraiment très sympa. D'ailleurs en parlant de Gérone, Manchester City veut recruter l'ailier brésilien Savio, ou Savinho c'est comme vous voulez, je sais que les deux peuvent se dire, actuellement prêté à Gérone par 3, l'appartenance de 3 et Gérone au City Group peuvent favoriser les négociations bien évidemment, le truc de multipropriété on n'est toujours pas fan ici, mais c'est vrai que bah, quand t'es City et que t'as ce genre de truc c'est très pratique. Maintenant bon, par rapport à l'éthique dans le football mondial, j'ai un peu plus de questions à se poser, mais bref. Manchester City a sécurisé la venue de Savio l'été prochain dans le cadre de City Group, affirme Fabrizio Romano. Et Manchester City va recruter Savio, prêté à Gérone par les Stags de 3 dès cet été. Le transfert évalué à 30 millions d'euros devrait être finalisé prochainement. Donc normalement, ce Savio sera un joueur de Manchester City la saison prochaine. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.